soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne, cher Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu es bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas perdu, il t'a trouvé. Tu es au bon endroit. Tu es précieux, tu es précieuse. Il est allé jusqu'à donner son sang pour toi. Ne l'oublie jamais. Peu importe les circonstances de la vie, Christ est à part. Même toi, tu ne peux pas aller contre toi. Même si ton corps souvent t'a trompé, le Saint-Esprit a été envoyé pour te recadrer chaque fois. Il sera toujours là pour toi. Il ne te décevra jamais. Son esprit est capable de te maintenir, de te garder, de te protéger. C'est ton histoire. Jésus est ton histoire. Jésus est mon histoire. Jésus est notre histoire. Et nous l'acclamons ce matin. Acclamons notre roi. Acclamons notre Jésus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce bien-aimé Luc Dumont que Dieu a inspiré à travers ce merveilleux chant. Prends mon cœur, prends mon âme, je veux te donner tout. Regarde à Jésus, contemple sa beauté. Prends ma vie, me voici. Il n'y a que lui qui compte ce matin. Il n'y a que Jésus qui compte ce matin. Je te donne tout. Dieu te met à cœur de te prosterner. Prosterne-toi, sens-toi libre. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je veux tout te donner. Je n'ai pas peur de te suivre. Tu es ma vie, tu es mon histoire. Prends, Seigneur, prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Hey, je te donne tout. Ma famille, mes enfants, mon ministère, ma vie, tout ce que je suis. Prends mon cœur. J'aime ta présence. Elle est belle, ta présence. Alléluia. Elle est belle, ta présence, Seigneur. Je vois la lumière, je vois la couleur, la gloire de ta présence. Et mon âme te chante. Je suis là pour toi. Je te donne tout. C'est ton moment. C'est ton moment avec ton Père. C'est ton moment, tu es libéré. Tu es libéré, tu peux prier. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu peux être un témoignage, tu peux parler de Jésus autour de toi. Ta vie est transformée. Alléluia. Des lendemains de gloire. Alléluia. 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 On va dire ensemble, mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh Jésus, tout à toi. Les mots sont bien choisis. Nous pensons les paroles. Mon cœur est à toi. Alléluia. Tout à toi. Et dans ton cœur, tu veux une prière spéciale, tu peux tout simplement lever la main. Et nous prions tous ensemble. Alléluia. L'homme de Dieu va venir tout à l'heure. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Nous recevons au nom de Jésus. Nous recevons la visitation. Nous recevons l'exaucement. Jésus nous exauce. Jésus est notre exaucement. Jésus est notre exaucement. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il change ton histoire. Il
prend les rênes. Alléluia, il répond à ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons dire ensemble, oui, prends tout, Seigneur. Maintenant, nous abandonnons tout. Maintenant, nous voulons tout abandonner. Oh, notre cœur est à toi, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia, nous l'acclamer le Seigneur, alléluia. Nous poussons des cris de joie, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, gloire, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Jésus, gloire à Jésus, Seigneur, Dieu merveilleux, gloire à ton nom, Seigneur, alléluia, béni soit ton règne, Jésus, alléluia, alléluia, oh, je le glorifierai, et je l'exalterai, alléluia, je le proclamerai. Sur la terre de Montréal, du Canada, je parlerai de toi, je porterai ma voix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai, je le glorifierai. Au nom de Jésus, je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom, le seul nom qui sauve. Son nom, le plus beau des poèmes. Oh, ton nom, la plus belle chanson, la plus belle chanson. Oh, ton nom, c'est celui-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. Alléluia, 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 alléluia. Je le glorifierai, que ma vie te glorifie et je l'exalterai. Laisse Jésus passer, je le proclame. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est la vie. Sur la terre de Montréal, Gatineau, Toronto, Ottawa, Québec, je parlerai de toi. Oh, 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 oh. Toujours je chanterai Jésus, 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 ce nom qui sauve, ce nom qui sauve, je le glorifierai, je le glorifierai. Et je l'exalterai.
Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, frères et sœurs. Soyez puissamment bénis ce matin. Soyez localisés. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous impactent en ce matin. Dis-moi Amen et reçois quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Radabalé de Véché. Wow. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, partage, commence à partager. Partage massivement ce direct de ce matin. Ta présence. Alors bien aimé, partage, commence à partager. Permet à d'autres personnes de pouvoir nous suivre ce matin. Voilà. Oh Seigneur, j'aime ta présence parce qu'elle me fait du bien. Alléluia. Oh Jésus, elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que le Seigneur vous localise ce matin. Et que sa main puissante opère dans vos différentes vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alléluia. Voilà. Amen. Alors partage ce matin. Fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 40 partages. Bien-aimé dans le Seigneur, accélère les partages ce matin. Accélère les partages ce matin. Accélère les partages. Partage massivement. Invite d'autres personnes à suivre ce matin ce moment merveilleux, ce moment puissant. Je suis sûr que bien aimé, tu sortiras de ce programme visité puissamment par le Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors partage et on décolle. Envoie-moi des cœurs pour sécuriser la vidéo. Envoie des cœurs, beaucoup de cœurs pour sécuriser la vidéo. Amen. Envoie-moi des cœurs. Pendant que tu partages, envoie-moi des cœurs. Pendant que tu partages, envoie-moi des cœurs. Voilà. Pendant que tu partages, envoie-moi des cœurs. Massadabali. Envoie des cœurs. Nous sommes aujourd'hui, bien aimés, au deuxième jour de ce grand programme. Nous sommes au deuxième jour de ce temps de séminaire dénommé Destinée de gloire. Et qui a pour thème, lève-toi et ouais-le. Alléluia. Alors j'étais en train de dire hier qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses avoir dans ta vie quelque chose de Dieu. La puissance de Dieu dans ta vie. Voilà, il te faut ça. Alléluia. Voilà. Il te faut ça. La chose de Dieu. La chose de Dieu. Quand tu as cette chose-là, on ne peut pas faire quelque chose encore. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça va marcher. Ouais. Quand tu as l'onction, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, ça va marcher. Qu'on te veut, qu'on ne te veuille pas, ça va marcher.
Qu'on est avec toi ou bien qu'on n'est pas avec toi, ça va marcher. Oh Jésus, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, papa. Ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Oh, reste près de moi. Alléluia. Alors, bien-aimé, partage. Voilà. Partage, partage, partage. Partage massivement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons commencer. Demande au Seigneur, bénis le Seigneur ce matin, rends-lui toute la gloire. Et demande-lui par son esprit de venir prendre le contrôle de ce temps et qu'il vienne se manifester et qu'il vienne glorifier son nom au milieu de nous ce matin. Père, me voici devant toi et je viens, Seigneur, Père, te louer tel que je suis, t'adorer, Papa, te dire, Seigneur, que sans toi je ne suis rien, sans toi ma vie n'a pas de sens. Voilà pourquoi, Seigneur, je me tiens là afin de donner gloire à ce Dieu merveilleux que tu es, afin de bénir ce Dieu glorieux que tu es, afin d'adorer ce Dieu au-dessus de tout Dieu que tu es. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas t'élever et te magnifier? Quand je contemple, Seigneur, ta gloire, oh, je ne peux que te louer, Papa. Quand je vois ta bonté, je ne peux que te célébrer. Oh, Seigneur, je te loue parce que tu es puissant. Je te loue parce que tu es glorieux. Je te loue parce que nul Dieu n'est comme toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Je prie ce matin afin que, Papa, ta présence vienne nous inonder maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle. Que ce matin, ça ne soit pas moi, Père, homme, qui parle, mais que ça soit toi, le Seigneur, le Dieu de gloire, l'Esprit Saint, qui parle ce matin. Viens nous enseigner, viens nous bénir par ta présence. Viens glorifier ton nom, Seigneur, en nous. Et agis fortement, Seigneur, ce matin, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te loue et je te dis merci. Et que l'adoration et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, alors positionne-toi ce matin. Positionne-toi ce matin parce que nous allons écouter quelque chose de la part de Dieu ce matin. Il est vraiment important d'écouter sa parole. Et le thème, bien-aimé, comme vous le savez, le thème de ce moment est un thème puissant. C'est un thème puissant, un thème terrible. Lève-toi et oins-le. C'est un thème terrible. Alléluia. Voilà. Lève-toi et oins-le. Amen. Voilà. Donc, hier, nous avons pris le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, et nous avons lu du verset... Ah, tu faisais quoi là? 1 Samuel, le chapitre 16, on va lire aujourd'hui du verset 12 au verset 13. Et de là, je vais rentrer encore dans une autre référence et nous allons voir quelque chose de puissant. Je suis sûr que, bien aimé, cette journée est une journée spéciale parce que Dieu va relâcher sur la vie de certaines personnes quelque chose de spécial. Alléluia. Alors, tu vas écouter cette parole. 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 12 au verset 13. Je veux que tu écoutes attentivement parce que, voyez-vous, une phrase peut tout changer dans ta vie. Dieu peut saisir une petite compréhension pour bouleverser le cours de ta vie. C'est-à-dire que tu partais dans un sens.
et la compréhension d'une phrase, de la parole de Dieu, des messages de la parole, peut te faire changer carrément d'orientation. Bien-aimé, de faible que tu étais, tu peux devenir fort. De rien que tu étais, tu peux devenir héros. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a apporté à illuminer ton esprit sur la voie que tu dois prendre et à faire de toi une nouvelle personne. Alléluia. Alors, lisons la parole de Dieu. Allons-y. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux. Or, il était blanc avec de beaux yeux. Et une belle figure. Et il avait une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Lève-toi. Lève-toi. Oins-le. Oins-le. Car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Alors, sans hésiter, Samuel prend la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Et va oindre David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Alors l'esprit de l'Éternel va saisir David. À partir de ce jour. À compter de l'instant où il a reçu l'onction. Et dans la suite. Et jusqu'à dans la suite. Samuel se leva. Alors Samuel va se lever. Et s'en alla à Rama. Et va partir chez lui à Rama. Bien-aimé, mission accomplie, alors Samuel peut partir. Dieu a envoyé Samuel pour consacrer un homme, un fils de Jessé, qu'on appelle aussi Isaïe. Alors il arrive dans la maison d'Isaïe et Isaïe a fait défiler tous ses 7 fils qui étaient là à la maison ce jour-là. Alors, il n'y avait pas parmi les 7 celui que Dieu avait choisi pour être établi et qui devait recevoir l'onction. Quelqu'un m'écrit en commentaire, recevoir l'onction. Alors, il n'y avait pas la personne. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas se tromper. Ça, c'est pas possible. Et Dieu aussi ne peut pas prendre l'onction qu'il doit donner à une personne pour la donner à une autre. Non. Voilà pourquoi lorsque les 2 disciples d'Emmaüs, dans le découragement, étaient en train de rentrer chez eux, parce que Jésus venait de mourir, ils étaient découragés. Ils ont oublié que le Seigneur a fait une promesse, que après l'Esprit doit descendre sur eux et qu'ils devaient rester à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit que le Seigneur les a rejoints et il les a ouverts les yeux et leur a dit de retourner à Jérusalem. Pourquoi? Parce que là-bas à Jérusalem, l'onction leur devait être donnée. Bien-aimés frères, et ce jour-là, voilà Samuel qui arrive et David n'était pas là. Samuel pose la question à Isaïe. Est-ce là tous tes fils? Isaïe dit non. Là, ce sont mes 7 fils. Là, il reste le dernier. Mais le dernier là, il n'est pas ici. Chaque matin, il se lève, il va paître le troupeau dans la brousse, mais c'est vraiment loin. C'est vraiment très loin. Hein? On ne peut pas l'attendre. Samuel a dit, et s'il ne vient pas, on ne commencera pas. S'il ne vient pas, le sacrifice ne se fera pas. Si cet homme n'est pas ici, rien ne pourra commencer. Parce qu'en fait, Samuel a compris que c'est à cause de lui que Dieu l'a fait déplacer. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est-ce que tu sais que à cause de toi, à cause d'une onction spéciale, à cause d'une bénédiction particulière, Dieu peut faire déplacer un de ses serviteurs d'un pays à un autre pays, dans le pays où tu es, juste pour relâcher quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu sais ça? Ah oui? Oh, oh. Il a fait déplacer Samuel de Rama à Bethléem. Il lui dit, prends la corne d'huile, remplis ta corne d'huile et va. Souvent, un homme de Dieu peut se déplacer d'un pays à un autre, juste pour une personne.
Ce jour-là, il n'était pas venu pour les anciens d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu peut envoyer son serviteur dans une nation, juste pour une personne. Dieu peut faire déplacer son serviteur sur un autre continent, juste pour une personne. Quand tu es important aux yeux de Dieu, Dieu le fait pour toi. Quand tu es le choix de Dieu et que tu as besoin de l'onction qu'il a donnée à ce serviteur, il peut le faire pour toi. Il y a des serviteurs que Dieu fait déplacer juste pour la délivrance d'une famille. Et puis il rentre. Bien aimé, voilà pourquoi lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons savoir, nous devons comprendre les choses de Dieu. Ne néglige pas la grâce qui vient à toi. Il faut savoir apprécier la grâce qui vient à toi. Il faut savoir considérer la grâce et l'onction que Dieu amène jusqu'à toi. Ce n'est pas toi qui as payé son billet d'avion. Mais il peut prendre son argent, payer son billet d'avion pour aller te conférer quelque chose de la part de Dieu et puis retourner. Et Dieu s'occupe du reste. Bien aimé, souvent Dieu se manifeste vis-à-vis de nous, mais nous ne percevons pas la grâce que Dieu nous fait. La grâce que Dieu te fait. Le privilège. Vous voyez, quand nous prenons l'évangile de Jean, prends-moi Jean ma fille, Jean le chapitre 1. Israël est passé à côté du don de Dieu pour eux. Jean le chapitre 1. Lis-moi à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Allons-y. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Parlons de Jean-Baptiste. Il parut pour rendre quoi? Témoignage à la lumière. À la lumière. Allons-y. Cette lumière était la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Parlons de Jésus, la véritable lumière. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Donc cette lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Continue. Elle est venue chez les siens. Cette lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière qui a créé le monde est venue chez les siens. C'est-à-dire sa famille. Cette lumière est venue pour Israël. Cette lumière est venue pour la délivrance du peuple de Dieu. Mais les siens ne l'ont pas quoi? Reçu. Ne l'ont pas reçu. Une grâce peut être accordée et puis toi tu ne reçois pas. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut t'envoyer une onction et tu ne reçois pas. Dieu peut t'envoyer une manifestation de sa part. La réponse à tes prières. Vous savez pendant combien de siècles Israël a prié pour voir l'arrivée du Messie. Combien de prophètes ont prophétisé la délivrance d'Israël par l'arrivée du Messie. Messie c'est la lumière. La Bible dit, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a jailli sur eux. Parlons du passage ministériel de Jésus-Christ à Capharnaüm. Dis à quelqu'un, ne passe pas à côté de la grâce que Dieu t'accorde. Cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu cette lumière, donc qui lui ont fait accueil. La lumière avait une cible. La lumière, bien aimée dans le Seigneur, avait une destination. Mais lorsque la lumière est arrivée, les siens ne l'ont pas reçue. Alors, la Bible dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu. Donc tous ceux qui vont maintenant faire accueil à cette lumière, continue. À ceux qui croient en son nom. En ceux qui croient au nom de cette lumière-là.
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Alors cette lumière va donner le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Continue. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Samuel a quitté Rama pour venir, pour aller jusqu'à Bethléem, pour exercer le ministère pour une seule personne. Dieu lui a dit, va là-bas et ouais. Bien-aimé, il y a une grande différence entre la consécration de Saül et la consécration de David. Il y a une très grande différence. Dans la consécration de Saül, Dieu a dit à Samuel, regarde, demain à pareille heure, il y a un Benjaminite qui viendra vers toi. Et celui-là, tu le oindras comme roi. C'est le roi que vous avez demandé, que je vous donne. Ce roi est selon votre cœur. Et comme ce roi est selon votre cœur, c'est pourquoi lui s'est déplacé pour venir rencontrer Samuel pour le oindre. Dans le cas de David, Samuel s'est déplacé pour aller le oindre. Il y a aussi une grande différence entre la consécration de Samuel et la consécration de David. Je t'explique. Écoutez-moi bien. Ma fille, prends-moi 1 Samuel le chapitre 10. Tu me lis le verset 1. Vous allez voir une grande différence. Et tu vas prendre 1 Samuel le chapitre 16 après. 16, tu me lis aussi le verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. Allons-y. Vous allez voir une grande différence. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, envoie-moi des cœurs. C'est comme des acclamations. Envoie-moi des cœurs. Allons-y. On commence par 1 Samuel, le chapitre 10, verset 1. Allons-y. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit quoi? Une fiole d'huile. Une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile, comme une bouteille. Une fiole, c'est comme une bouteille. Une fiole d'huile. Continue. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Point. 1 Samuel, le chapitre 16. Tu me lis le verset 13. L'Éternel. Le verset 13. Le verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne. Non. Dis-moi le verset 1. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Moi, l'Éternel, j'ai rejeté Saül. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Remplis quoi? Ta corne d'huile. Tout à l'heure, là-bas, on a dit quoi? Ta fiole d'huile. Avec Samuel, c'était quoi? Une fiole d'huile. Ça, c'était... Non, Saül. Saül, c'était quoi? Une fiole d'huile. Et là, Dieu dit quoi? Remplis ta corne d'huile. Il dit remplis ta corne d'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samuel avait une fiole d'huile et il avait aussi une corne d'huile. Va au verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit quoi? La corne d'huile. La corne d'huile. Continue. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné David au milieu de ses frères. Il y a de grandes différences entre la consécration de David et la consécration de Samuel. Pour Saül plutôt. Alors, vous allez voir que Saül s'est déplacé pour venir rencontrer à Rama, la ville où Samuel était, pour être consacré roi. Dans le cas de David, Samuel s'est déplacé pour y aller. Frère, il y a des grâces vers qui tu vas, mais il y a des grâces qui doivent venir vers toi. Il y a des bénédictions que souvent Dieu fait venir vers toi. Tu dors comme ça toute la nuit, tu te réveilles le matin. Tu rentres comme ça sur, peut-être tu vas sur ton Facebook et tu tombes sur un enseignement. Ça là, c'est venu vers toi. Dieu peut faire déplacer son serviteur juste pour toi. Dieu peut créer des faveurs qui viennent jusqu'à toi. Dieu peut créer des circonstances où la grâce vienne jusqu'à toi. C'est le cas de David. Dans le cas de Saül, il s'est déplacé pour venir, mais dans le cas de David, Dieu a envoyé son serviteur. Va là-bas. Là-bas, ce que tu feras, c'est pour oindre David et puis tu reviens. Il s'est levé, il a pris sa corne d'huile et est parti.
avec Saül, la oint Saül avec une fiole d'huile. Je ne vais pas rentrer dans cette révélation avec vous ce matin. Pour vous montrer la différence. Pour la consécration de David, il va prendre la corne d'huile qu'il va verser sur la tête de David. Deux choses différentes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur. L'onction, lorsqu'elle descend sur la vie de quelqu'un, elle vient distinguer cette personne. Quand quelqu'un est consacré, ça veut dire que la personne est mise à part. Quand Dieu confère l'onction à une personne, à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que la personne puisse exercer dans un domaine précis. Pour la gloire de Dieu. Là, ce n'est plus pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus pour la manifestation, bien aimé dans le Seigneur, des choses vaines, mais c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. Quelqu'un me dit amen? L'onction, lorsque Dieu donne l'onction, ce n'est pas forcément pour prier pour les malades seulement. Ce n'est pas seulement pour prêcher. Ce n'est pas seulement pour prophétiser. Non. Ce n'est pas seulement pour ça. Dieu peut te donner l'onction dans le domaine dans lequel tu exerces. Tu es médecin, Dieu peut te donner l'onction pour ça. Ah oui. Dieu peut te donner l'onction pour ça. Dans le domaine dans lequel tu exerces, Dieu peut te conférer l'onction afin que ce domaine-là, tu sois incontournable et que le règne de Dieu soit glorifié là-bas. Nous voyons des médecins qui glorifient Satan, qui sont des agents du diable dans les hôpitaux, qui tuent dans les hôpitaux, qui sacrifient des gens dans les hôpitaux pour le camp du diable. Parce qu'ils ont reçu l'onction du diable, l'onction satanique. Ce sont des agents de Satan dans ces hôpitaux. Dieu a besoin aussi d'avoir ces agents là-bas qui vont au contraire, au lieu de tuer, mais de sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons investir toutes les couches de la société pour faire régner la gloire de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction pour ça. Même dans la politique. Parce que lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, il faut que l'ennemi croise la puissance de Dieu. Parce que tu as été investi dans ce domaine-là pour glorifier le nom de Dieu. Faire imposer le règne de Dieu là. Regardez les recrutements qui se font dans différents domaines aujourd'hui. Les recrutements pour le camp des sectes. Des recrutements pour les camps des sectes. Dans différents domaines. L'ennemi a mis en place une stratégie d'avoir les meilleurs dans leur discipline. Du côté de Satan. Afin de pervertir et accomplir le dessein du diable dans chaque domaine et chaque couche de la société. C'est un autre niveau. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons recevoir l'onction pour exercer dans le domaine dans lequel Dieu nous place. Ah oui, tu fais les affaires, tu as besoin de l'onction pour ça. Celui qui s'élève contre toi, il croise la puissance de Dieu. Et là-bas, tu peux faire régner la gloire de Dieu dans ce domaine-là. C'est ça. L'onction n'est pas seulement pour prêcher. Ah oui. L'onction n'est pas seulement pour guérir les malades. C'est bien de guérir les malades. Mais bien aimé dans le Seigneur, le règne de Dieu doit se répandre dans toutes les couches de la société.
Et c'est par nous, c'est sur nous que le Seigneur compte. Jésus veut aussi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque comment on appelle ça déjà, l'hémicycle puisse siéger, il faut qu'il y ait aussi des chrétiens là-bas qui vont prendre la parole lorsqu'on doit voter des lois pour condamner les églises, qui va voter des lois contre la foi chrétienne. On va voter des lois perverties. Bien aimé, que quelqu'un puisse se lever, des voix puissent se lever pour dire non, nous ne votons pas. Parce que cette loi va à l'encontre de la foi. Donc il faut des gens que Dieu investisse pour placer là-bas. On ne doit pas tout subir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à une personne ce matin, tu es concerné par ce sujet. Tu es concerné et tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit afin véritablement d'impacter ton monde. Tu dois impacter ton monde. Tu dois impacter ton sillage. Tu dois impacter la parcelle que Dieu t'a accordée. Parce que c'est pour ça qu'il te demandera des comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais-moi rapidement 5 partages. Fais-moi 5 partages rapidement. Et ça, c'est très important. Fais-moi 5 partages. Je demande à chacun de me faire 5 partages rapidement. Fais-moi 5 partages. 5 partages, 5 partages. Il faut que ce matin tu comprennes pourquoi Dieu veut te oindre. Il faut que tu comprennes l'utilité de l'onction. Et dans ta vie, mais et dans différents domaines. Imaginez-vous le président de la République, un président de la République qui est chrétien, qui est loin de Dieu. Imaginez. Imaginez un peu les bienfaits. Imaginez comment il va favoriser l'évangélisation, l'expansion de l'évangile dans ce pays-là. Imaginez. Fais-moi 5 partages rapidement. Alléluia. Imaginez, bien aimé. Imaginez comment Dieu va l'utiliser pour installer son règne. Imaginez. Imaginez des lois sataniques qui seront annulées. Imaginez. Si la majorité d'une assemblée nationale, bien aimé dans le Seigneur, est composée de chrétiens engagés. Oui. Imaginez les bienfaits de ça sur la société. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'être moins et chacun. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu appelle Israël mon serviteur. Parlons du peuple entier. Parce que nous le servons. Le peuple sert son Dieu. Le fait d'obéir au Seigneur, c'est le servir. Le fait de marcher à sa suite, c'est le servir. C'est le servir. Donc le peuple, l'assemblée des chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Parce que à Dieu, tu as donné ta vie et tu sers sa cause. Et là, c'est très important. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Claudine, 20 partages. Sois béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore partagé. Je dis, faites-moi 5 partages. Alors, bien aimés frères, la Bible dit que lorsque David est entré, que Samuel a vu David, Dieu dit à Samuel, depuis les gens passaient, Dieu ne parle pas. Dieu dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Dès que David est entré, il dit c'est lui. Il dit c'est lui. Lève-toi
lève-toi et oins-le. Oins-le. Lève-toi et oins-le. La Bible dit, il se leva, il a pris sa corne d'huile et il l'a oint au milieu de ses frères. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. L'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un suscitera forcément la jalousie. Ouais. L'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un suscitera forcément les jalousies. C'est incontournable. Imaginez-vous, il y avait 8 garçons dans la maison. On les a informés eux tous que le prophète, le grand prophète du pays est arrivé. Le plus grand des sacrificateurs du pays est arrivé. Et Dieu a choisi notre maison. Parce que parmi vous, il y a un qu'il va établir roi. Chacun se voyait déjà roi. C'est possible que ça soit moi. C'est possible que ça soit moi. N'oubliez pas que David était le plus méprisé de sa famille. Parce qu'en réalité, David, sa mère n'était pas la femme qui était là. C'était un enfant adultéré. Donc imaginez déjà le regard de ses frères contre lui. C'est pourquoi David a prié. Et dans sa prière de repentance, il a dit, Seigneur, j'ai été conçu dans le péché. En Psaume 51. Alors, chacun se voyait déjà roi. Et on appelle Eliab. Dieu dit non, ce n'est pas lui. On appelle l'autre, Abinadab. Dieu dit ce n'est pas lui. On appelle Shabbat. Dieu dit ce n'est pas lui. Les 7 autres, les 7 sont passés. Et Dieu dit, il reste un. Eux tous savaient qu'il restait un. Chacun se dit, on espère que ce n'est pas David. Mais on vous espérer comment? Vous êtes 8 fils. 7 sont passés. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, là même, ils espéraient que ce ne soit même pas la maison de leur père. Peut-être que le prophète s'est trompé. Parce que ça ne peut pas être David. Ils ne vont pas nous dire qu'un enfant qui est... Non, non, non. Lui, c'est un enfant du péché. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La Bible dit, quand il est arrivé, Dieu dit à Samuel, c'est lui, lève-toi et oins-le. Et la Bible dit qu'il l'a oint au milieu de ses frères. La jalousie, les envies, la colère. Ça, c'est sûr que ça soit suscité dans le cœur de tous. Regardez l'attitude ou la réaction de son grand frère lorsque son père a dit, prends la nourriture, amène ça sur le champ de bataille pour donner à tes frères qui sont là-bas. Depuis, ça fait 40 jours, ils sont là-bas. Et quand il amène la nourriture, quand son grand frère Eliab l'a vu, il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, papa vous a envoyé à manger. Il dit, c'est faux. Je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Tu es venu pour voir ce qui se passe ici. Il a commencé à l'agresser. La Bible dit que David n'a rien dit. Il a déposé la nourriture. Et puis, il passait. Et puis, il a entendu qu'il y a un soldat ici, un Philistin, qui insulte le Dieu d'Israël. Il est venu poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Son grand frère est venu le rejoindre encore là. Pour dire, mais qu'est-ce que toi tu fais encore ici? Tu as laissé les animaux là dans la brousse avec qui? Retourne avec les animaux. David se détourne de lui à nouveau et va quelque part pour poser encore les questions. Et tout d'un coup, bien aimé, quelques minutes ou 1 heure ou 2 heures après, il voit, c'est David qui s'est présenté parce que tout le camp a appris qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit que lui peut affronter Goliath. Donc tout le monde se dit, mais c'est qui? Nous, on a fait 40 jours ici. Personne n'a levé le petit doigt. Qui a eu le gros cœur? Qui a eu l'audace? On veut le voir. Tout le camp d'Israël voulait voir la personne qui a dit qu'il lui peut attaquer Goliath. Ils veulent le voir. Ils cherchent mais ils ne voient pas parce qu'il est trop petit.
Ils le dépassent tous de taille. On le cherche, on dit non, il est parti au torrent, il cherche les cailloux. Il dit mais c'est mauvais quoi. On dit quand il va venir, vous allez le voir. Quand il est arrivé, puis il est sorti sur le camp de bataille, toute l'armée est derrière, tout le peuple est derrière. Et Eliab, Shama, les grands frères de David, ils ont dit, wow, c'est le petit là. Imaginez un peu, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ça suscite l'onction de Dieu sur ta vie, suscitera toujours des jaloux. Mais leur projet contre toi n'arrivera pas. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'onction a pour objectif de faire éclater la gloire de Dieu. Et Dieu aime lorsque sa gloire s'éclate. Dieu aime lorsque sa gloire soit manifestée. Dieu aime lorsque la gloire lui revient. Voilà pourquoi, frères et sœurs, peu importe la jalousie qui se lèvera, peu importe les combats qui se lèveront, Dieu te donnera de triompher avec l'onction qu'il a mis dans ta vie. Il est le Dieu qui protège ceux qu'il a oints. Il a dit en Somme, le chapitre 105, le verset 15, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce que c'est un Dieu qui protège ceux qu'il a oints. Il a dit, tel est l'héritage de mes serviteurs. Lorsqu'il a fait la promesse en disant, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage. Quand on dit tu es serviteur, ça veut dire que Dieu t'a oint. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois serviteur de Dieu dans un domaine de ta vie. Il faut que tu puisses servir à la cause de Dieu. Parce que quand on reçoit, bien aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu, c'est pour faire éclater sa gloire dans un domaine de notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, dis-moi amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Il devait le moindre. Il devait oindre David. Vous savez, frères et sœurs, l'onction transforme la vie de celui qui la reçoit. Tu ne peux pas recevoir l'onction et rester tel que tu es. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir l'onction et rester tel que tu es. L'onction vient transformer la vie de celui qui la reçoit. L'onction vient impacter la vie de celui qui la reçoit. Prends avec moi 1 Samuel, le chapitre 10. Tu me lis le verset... du verset 4 au verset 6. 1 Samuel, le chapitre 10. Nous allons lire du verset 4 au verset 6. Allons-y. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa. Tu vas arriver à Gibéa. Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, quand tu vas entrer dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Écoutez bien, Samuel était en train de prophétiser, annoncer des choses qui vont arriver sur la route du retour de Saül lorsqu'il a reçu l'onction. Continue. Descendant du haut lieu. Il dit, tu verras un groupe de prophètes qui sera en train de descendre du haut lieu, dans le lieu de la prière. Allons-y. Précédé du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Et ils vont commencer à prophétiser. Donc il y aura de la lutte, de la harpe, des tambourins. Donc ils louaient, ils célébraient Dieu, mais ils prophétisaient eux-mêmes. Allons-y. L'Esprit de l'Éternel te saisira. En ce moment-là, quand tu vas les croiser là, l'Esprit de l'Éternel te saisira lorsqu'ils prophétiseront, lorsqu'ils chanteront de la harpe, lorsqu'ils joueront de la harpe, lorsqu'ils joueront de la lutte, lorsqu'ils joueront de la flûte. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Écoutez la suite. Tu prophétiseras avec eux. Tu vas prophétiser avec les prophètes.
Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé. L'onction, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle te donne la capacité, de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. L'onction te donne la capacité d'opérer dans une dimension que tu ne pouvais pas opérer avant. L'onction te donne la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Alors, cet homme-là ne pouvait pas prophétiser. Mais il a dit que lorsque tu croiseras les prophètes, ils prophétiseront et toi-même l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Il dit tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras. Est-ce qu'il est prophète? Non. Est-ce qu'il fait partie de l'assemblée des prophètes? Non. Saül ne faisait pas partie de l'assemblée des prophètes. Mais Samuel lui a dit, tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Donc l'esprit des prophètes te saisira. L'esprit des prophètes te saisira et te poussera à prophétiser. Te poussera à annoncer. Te poussera à annoncer, à prophétiser. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu ne pouvais pas faire, tu pourras le faire avec l'onction du Saint-Esprit. Quand Dieu te oint, il y a des capacités divines qui vont commencer à se manifester en toi et par le canal de ta personne et de ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit que tu seras changé en un autre homme. Parce que l'onction change. Ouais. C'est pourquoi quand quelqu'un est sous l'onction, il a une assurance pas possible. Il te regarde comme s'il ne te connaissait pas. Il est là, tout son être est sous la présence et la puissance de Dieu. Il est comme contrôlé, habité. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des réalités. Les réalités de l'onction, les réalités de la présence de Dieu, les réalités que quelqu'un vit lorsqu'il marche avec Dieu. Les réalités. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction, quelque chose va forcément se passer dans sa vie. Quelque chose va forcément se passer. La personne ne pourra plus jamais être la même. Il sera changé en une autre personne. Tu étais incapable de faire telle chose, mais maintenant tu peux le faire. Parce que l'onction de Dieu habitant en toi te fera faire des choses. La Bible dit ceci, que lorsqu'il a consacré David, l'esprit de l'Éternel fait quoi? A saisi David. À compter de ce jour jusqu'à la suite. Il l'a saisi. J'annonce ce matin que l'Esprit de Dieu puisse te saisir à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'il puisse te saisir, qu'il puisse faire des choses avec toi. Qu'il puisse t'apporter de grandes choses, qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse se manifester dans ta vie, qu'il puisse faire des choses grandioses en toi et au travers de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu est puissant. Il est merveilleux, il est glorieux, il est capable de tout. Il peut tout opérer, il peut tout faire. Et ce matin, si tu crois, tu peux l'expérimenter. Si tu crois, tu peux l'expérimenter. Si tu crois, il peut te visiter. Si tu crois, il peut te toucher. Et quand l'onction descend sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément que la personne tremble. Ce n'est pas forcément que tu trembles. Ce n'est pas forcément que tu tombes aussi. Non. Tu peux recevoir l'onction et en silence, en douceur.
Mais elle vient t'habiter. Au moment quand elle veut se manifester en toi, mais tu ne vas pas te reconnaître. Alors, bien-aimé ce matin, frère, bien-aimé ce matin, soeur, je voudrais que tu te prédisposes à recevoir quelque chose de la part de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans recevoir cette chose de Dieu. Dieu donne à chacun sa mesure, une mesure d'onction. Tout le monde ne reçoit pas la même. C'est pourquoi pas besoin d'envier ou de désirer ce que l'autre reçoit. Peut-être même que tu es meilleur que lui. Le plus important, c'est pas est-ce que j'ai plus que lui, ou bien j'ai plus que elle, ou bien j'ai meilleur, ou bien je n'ai pas meilleur. Mais Dieu te donne pour que tu sois utile pour sa gloire, dans le domaine où il t'établit. C'est tout. Il y a des gens qui sont appelés, par exemple, qui ont reçu l'onction pour impacter 100 vies. 100. Ou bien 150 vies. Il y en a qui ont reçu l'onction pour impacter et transformer 1 million de vies. Mais chacun, en fonction de la part qu'il a reçue, doit accomplir sa mission avec. Jean-Baptiste avait reçu l'onction pour accomplir une mission précise. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Cependant, Jésus, que lui-même a baptisé, était un homme de miracle. Or, la Bible dit que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'Élie qui habitait en Jean-Baptiste et qui opérait au travers de Jean-Baptiste. Mais cependant, Élie était un homme d'onction, un homme de miracle, ressusciter les morts. Mais Jean-Baptiste avait une mission de préparation de l'arrivée du Seigneur et l'introduire. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des gens, leur mission est d'une courte durée. D'autres, leur mission est d'une très longue durée. On ne compare pas. Lorsqu'on compare, ça veut dire qu'on est ignorant. On ne connaît pas Dieu. Et on ne connaît pas les choses de Dieu. On ne compare pas. Paul avait reçu l'onction pour l'impactation des nations. Il n'a jamais eu un ministère brillant en Israël. Mais cependant, partout, il allait bâtisser les églises. Et Dieu se manifestait puissamment à lui dans d'autres pays, dans d'autres nations. On le connaissait à peine en Israël. On entendait parler de lui, mais il ne le connaissait pas puisqu'il passait son temps à exercer dans les nations. Chacun reçoit de la part de Dieu une grâce spéciale et une onction spéciale, une mission spéciale. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, on leur imposait la main et on les laissait partir. L'onction, ils avaient besoin de l'onction pour les nations, pas pour Israël. Et quand il a fini la mission, à un moment donné de la mission, il est revenu rencontrer Pierre. 14 ans après, écoutez-moi bien. Après 14 ans de mission à l'international, Paul revient rencontrer Pierre qui était la tête de l'église. Il ne s'était jamais rencontré comme ça, depuis après sa conversion. Parce qu'il a été converti à Damas. Il n'était pas converti, il n'a pas été converti en Israël. Il partait à Damas avec la lettre du Sanhédrin pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas, parce qu'à cause de la grande persécution, ils ont fui, ils sont allés à Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie.
Et c'est sur le chemin de Damas, avec la lettre, c'est là Jésus l'a frappé et il est tombé. Conversion automatique. Il arrive à Damas. Quand les gens, les soldats ont appris qu'il s'est donné aussi à Jésus et qu'il a servi Jésus, on a envoyé des soldats pour aller le tuer. Voilà comment les chrétiens de Damas ont caché Paul, ont fait descendre dans une corbeille sous le long de la muraille de Damas, et il a pu fuir pour aller dans le désert de l'Arabie, où il s'est caché et il a jeûné, il a prié pendant 3 années avant de commencer son ministère. Mais il avait une onction du ministère international pour les nations étrangères. Et Pierre a décidé, quand il est venu rencontrer, Pierre a dit, selon ce que l'Esprit de Dieu nous donne de décider, Paul va s'occuper de la mission à l'international. Mais nous allons rester ici afin d'apporter Christ à tout Israël. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que Dieu donne l'onction pour une mission. Et le plus important, ce n'est pas la quantité de l'onction qu'il nous donne. Le plus important, ce n'est pas la grandeur de la mission qu'il nous donne. Le plus important, c'est l'accomplissement de la mission. Est-ce que la mission pour laquelle l'onction nous a été donnée, est-ce que nous l'avons accomplie? Il y en a qui ont reçu, selon la parabole des talents, il y a un qui a reçu 5 talents, il y en a qui a reçu 2, mais il y a un qui a reçu 1. Jésus a demandé, le maître a demandé des comptes à chacun en fonction de ce qu'il a reçu. Et Dieu demandera aussi des comptes à chacun en fonction de l'onction qu'il aura reçue et de la mission qui lui a été confiée. La mission, c'est la fructification du talent. L'onction, c'est le talent qu'il faut fructifier. Et donc, il faut accomplir la mission. Et ça, c'est très important. Préoccupons-nous plutôt de l'accomplissement de notre mission, de ce que Dieu nous a confié. C'est très charnel de faire des comparaisons. C'est une incompréhension des choses de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que Dieu va déployer dans ta vie, il est très important que tu puisses accomplir la mission qu'il t'a confiée. Il y a des gens qui ont une longue durée de mission. Il y en a qui ont une très courte durée de mission. Il y a des gens qui ont même justement une mission de 3 ans comme Jésus. 3 ans. Il y a des gens qui ont une mission plus courte. Peut-être comme Jean-Baptiste. Ils vont très vite. Mais ça ne dure pas. Il y en a qui vont très lentement. Mais ça dure. C'est pourquoi vous regardez bien. Tous les grands hommes de Dieu qui ont commencé fort, très fort dans le ministère, ils ne durent pas sur la terre. La majorité n'ont pas duré sur la terre. Parce qu'ils avaient une durée de mission courte. Donc il fallait que Dieu explose avec eux dans une dimension très forte. On a connu ici en Côte d'Ivoire, que je vais taire le nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il est important que chacun puisse se concentrer sur la mission que Dieu lui a accordée. Et l'onction que Dieu donne, c'est pour l'accomplissement d'une mission. Même si c'est dans le domaine, tu exerces peut-être dans un domaine comme le domaine de la politique, le domaine peut-être de la médecine, peut-être toi, c'est peut-être dans le domaine de l'évangélisation. Chacun a sa mission et a ce qu'il doit accomplir. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'onction pour soutenir les ministères. De façon financière, de façon matérielle. J'en connais plein. Et c'est leur ministère. Dieu les bénit pour ça. Et il donne avec tout son cœur. Et lorsqu'il donne, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, dans le domaine dans lequel Dieu nous donne d'exercer, nous avons besoin de l'onction. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Et en fait, c'est des brebis qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi les loups ne pourront pas les défendre. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais prier avant de terminer. Ce matin,
Dispose-toi à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Kotalada bashi. Masakata balara bashi rebe lonta mama yakate. Londa lara baba yekente lere be shoti malakata. Sogada ba lere be shoti lakata mama mama mama. Rebebe kolo yo baba lonta mama lekete be shara. Lose kente lere be shara baba lakada ba ye. Rolo yo shakanta mama lekente lere be shata. Oh Seigneur, je te bénis ce matin. Je prie afin que Père, ta puissance soit répandue sur la vie de tes enfants connectés. Que l'onction descende, Seigneur, dans la vie de chacun. Que l'onction descende sur la vie de chacun. Que l'onction se répande dans la vie de chacun. Que l'onction impacte la vie de chacun. Que la manifestation de la puissance de Dieu maintenant descende dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Raso katalaya bayo demeya. Mare bebe lonta mama mama mama. Seigneur, donne à tes enfants ce matin. Oh l'onction. Donne à tes enfants ce matin. Donne à tes enfants ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois ce matin au nom de Jésus. Prends au nom puissant de Jésus. Prends. Prends au nom de Jésus. 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 Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui ouvres. Comme l'huile a coulé, Seigneur, sur la tête de David. Fais couler, Seigneur, l'huile fraîche, l'huile de la consécration. L'huile qui confère l'onction sur la tête, Seigneur, de tes enfants maintenant. Wow. Qu'ils sentent cette huile, Seigneur, couler sur leur vie, sur leur tête, sur leur personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'odeur, le parfum de cette huile, Père, envahit, Papa, le lieu où ils sont, au nom de Jésus. Que tes anges descendent. Qu'il y ait ce matin, Papa, une cérémonie spirituelle de consécration. Au nom de Jésus, la saute mêlée, que les chandeliers, Père Seigneur, soient allumés ce matin. Et que ta plénitude envahit le lieu où chacun se trouve. La plénitude de ta présence, la plénitude de ta présence, ta manifestation, Seigneur, établit tes enfants. Ouvre-les, Seigneur, ce matin et manifeste ta puissance dans leur vie, dans le nom de Jésus. Papa, je te rends toute la gloire ce matin. Papa, je te bénis ce matin. Seigneur, je t'élève ce matin. Je t'adore parce que tu es Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous et que sa puissance se déploie dans vos différentes vies au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de ce temps, de ce séminaire de 3 jours, ce séminaire dénommé Destinée de gloire qui a pour thème Lève-toi et oins-le. Alors, bien-aimés, c'est un moment de visitation de l'Esprit, visitation du Saint-Esprit, un moment d'onction. Alors, je suis convaincu que ce matin, tu as reçu encore de la part de Dieu et que demain, nous allons clôturer cela dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp.
contactez-moi au numéro WhatsApp à n'importe quelle heure. Voilà, écrivez-moi, laissez-moi des messages. Si vous appelez et que je n'ai pas décroché, certainement que soit je suis en prière, soit je suis en réunion, soit je suis en écoute, soit je suis occupé. C'est pourquoi je ne décroche pas. Mais je vous recommande de laisser des messages. Voilà, lorsque vous n'arrivez pas à me joindre, laissez des messages, laissez des messages, laissez des messages. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fende. Ça c'est le surnaturel. Monganga Nzambe, yeah, yeah. Monganga Nzambe, oh Monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche aquarium, à droite aquarium, mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est présent et il agit. Oh, bonganga na Nzambe yo. Oh, bonganga na Nzambe yo. Asala bikamwa talate yo. Abikiza talate yo. Sarabokana kimobange. Azara seko après 4 jours. Abikiza
se nourrit par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Satala
Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Monganga na Nzambe, yeah, yeah. Monganga na Nzambe, oh Monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, eh. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. À gauche aquarium, à droite aquarium, mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Il est Seigneur.
fois ses pleurs, la vie n'est pas morte, mais seulement dormie. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux.